Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. On va aller parler du petit Zenkai de Bardock qui va arriver dès demain sur DB Legend. Donc ouais, c'est le Bardock LF, on va aller voir tout ça ensemble. Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas, qui n'ont pas le Bardock LF, ou qui l'ont très peu étoilé, et ça va être dommage parce que vous n'allez pas pouvoir en profiter. Sûrement que j'ai une petite théorie là-dessus, je pense qu'il va être très fort. On va aller voir ça ensemble, on va aller voir ce qu'il fait, et on va aller regardez ce que sont... Ok, c'est éclaté la pièce. Ce qu'on pourrait ajouter à son kit pour être cohérent dans le Zenkai et faire un Zenkai assez fort, assez bon. Si le jeu me le permet, bien sûr. Ok, c'est bon. Personnellement, je vous mens pas, je sais même pas je l'ai combien d'étoiles, donc ça va être la découverte ensemble, mais je sais que j'avais bien droppé sur son premier portail, puis plus jamais il est revenu. Donc bon, c'est pour... Oh non, la course au tampon qui s'est initialisée. Bon, on va pas se mentir, quel truc de merde, honnêtement. Ok, il est où, il est où? Il est là, et ouais les gars, je peux le Zenkai, ok. Donc je l'ai 8 étoiles, c'est plutôt intéressant. Bon, les gars, déjà dans les stats, bon, c'est des petites stats, honnêtement. Bon, ça va. En vrai, ça va, ça se défend, mais faut up ça. Dans tous les cas, avec le Zenkai, je pense que ça va devenir assez violent parce que déjà, c'est pas dégueu. Donc, ouais. Les strikes, rien. Les blasts, lorsque l'attaque touche, l'adversaire réduit son ki de 30. C'est très fort. L'aspect inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 15% les dégâts infligés pendant 10 secondes, détruit l'ensemble de vos cartes, augmente les dégâts infligés par les techniques spéciales en fonction du nombre de cartes détruites. Donc plus tu as de cartes dans ta main, plus ça va faire de dégâts. 10 pendant 3 secondes, 20, plus 20 pendant 3 secondes, et plus 35 pendant 3 secondes, selon les 3 cartes que tu as. Donc en vrai, il faut avoir plus de cartes pour l'utiliser. Régénère la force de 15% et le ki de 30, ok. Donc là, peut-être qu'on pourra avoir un régénère la force de 20% et le ki de 40 ou de 35, tire une carte au hasard de plus, les effets s'activent s'il est un allié KO, détruit aléatoirement 2 cartes de l'adversaire, régénère la jauge de téléportation de 60% 3 fois, ça c'est très fort. L'ultime inflige des dégâts colossaux de type choc. En vrai, ce qui serait cool à mettre sur l'aspect, je me dis, c'est peut-être une annulation de la survie au KO. Après, ça serait fort, honnêtement, ça serait trop fort même peut-être. Mais en vrai, c'est pas déconnant. L'ultime, inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Les effets suivants s'activent. Augmente de 50% les dégâts infligés pendant 3 secondes. Octroie un bonus des stats réduisant de 50% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes. Là, peut-être qu'on pourrait passer de 50 à 70%. Lorsque vous attaquez, annule l'effet et régénère la force de cette... Ouais, donc ouais, tout simplement, ça annule la survie au chaos. Et voilà, là, la charge d'énergie, ok. Tire la carte, ça c'est le main. Tire la carte d'ultime assaut vengeur. Au tour suivant, régénère la force pour cent de 25. Pourquoi pas 40 ou 30%. Et le kit de 30, bon ça va rester comme ça, je pense, de quoi jouer l'ultime. Octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 10 secondes. Donc un anti-cover pendant 10 secondes, ça c'est fort. Là maintenant, il faudrait peut-être le monter honnêtement à 15. Et s'il lui donne de l'anti-cover sur la carte verte, là ça serait très fort. Bon après on veut tous de l'anti-cover sur la carte verte. Maintenant est-ce qu'ils vont le faire? Ou au moins quand il détruit deux cartes. Faudrait augmenter ces passifs là, comme ça il peut avoir de l'anti-cover plus facilement. Parce que dans une méta full cover, s'il n'a pas d'anti-cover, ça va être compliqué. Mise à couvert pendant 10 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stade réduisant de 50% la quantité de régénération de force. Ok. Là, faudrait rajouter deux trois lignes. Peut-être un buff attaque, peut-être un buff def, plus de percée, je sais pas. Oula, il y a un papillon qui passe devant moi. Lors d'un combat, augmente 30% la défense et l'attaque physique. Oui, bon, ça c'est la capacité Z. La cap Z unique. Les effets suivants s'activent lors du combat, augmente de 90% les dégâts infligés, annulation impossible, réduit de 30% les dégâts subis. Honnêtement, la réduction elle est assez basse, faudrait l'augmenter en 60%. Allez, là c'est un peu haut, mais peut-être 50%. Parce qu'en vrai, 60% c'est la base, hein, mais vu que là, il est assez bas en vrai, donc c'est un peu compliqué. Immunise contre les altérations d'état pendant 60 secondes. Ça c'est plutôt intéressant. Les effets suivants s'activent après une attaque ennemie, augmente de 30% les dégâts infligés par le prochain à réutiliser, cumulé impossible, donc c'est qu'une seule fois. Augmente de 2 de rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 10 secondes, cumul impossible. Inflige à tous les ennemis relève interdite pendant 3 secondes. S'il y a un allié KO, les effets suivants s'activent. Annule les avantages liés à la tribu. Ça, c'est très très fort. Euh, et du coup, il a une annulation du contre-type. Ça, je me souvenais pas. Il a une annulation du contre-type définitive quand un allié tombe KO. C'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Régénère une seule fois la force de 25% lorsque cette dernière redescend à zéro. Annulation impossible. Très très fort.
Donc en vrai, tu pourrais lui rajouter. Là, je pense, en vrai, il faudrait plutôt jouer défensif parce qu'il se fait souvent arracher. Donc, comme je l'ai dit, plutôt rajouter de la réduction. Peut-être rajouter un passif défensif aussi. Les effets suivants s'activent toutes les 4 secondes après que vous soyez rentré sur le terrain. Augmente de 10% les dégâts infligés, ça se déclenche 7 fois. Donc en fait, c'est un perso qui va se stacker. Peut-être tu baisses le nombre de se déclenche, mais tu augmentes le nombre de dégâts infligés pour que ça se stack plus vite. Donc tu montes à 20 et tu baisses à se déclenche 3 fois. Réduit de 1 le coût des arts possibles, se déclenche 7 fois. Bah pareil. Là, tu pourrais baisser, tu pourrais faire 3, se déclenche 3 fois avec un coût d'art qui se baisse de 2. En cas de mise à couvert effectuée contre une attaque ennemie, voilà, ok. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. Réduit de 25% les dégâts subis cumulant possible effet subis jusqu'à la fin du combo de l'adversaire, ça c'est très fort. Peut-être augmenter à 30, honnêtement ça coûte rien d'augmenter à 30 et ça peut quand même donner une action plus défensive au personnage. Réduit de 2 secondes la durée de mise en attente des alliés, se déclenche 5 fois, ça c'est fort en vrai, parce que ça se déclenche 5 fois. Réduit le ki de l'ennemi de 25, là bon, faudrait peut-être monter à 40, honnêtement, pour rendre ça plus... Parce que 25 ça reste quand même... c'est pas assez 25. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de concret avec ce personnage. Il a des bonnes bases. Il a une très bonne base. Il y a de quoi faire. Honnêtement, il y a de quoi faire. Il n'est pas exceptionnel, mais il y a de quoi faire. Et j'espère qu'ils vont réussir à faire ce qu'il faut faire avec lui. En tout cas, les gars, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la famille. Et pour pas louper, demain, on analysera son Zenkai pour voir ce qu'ils ont fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la famille. Prenez soin de vous. Ciao.